Bienvenue, c'est Samir, TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actu TPMP et celle de complément d'enquête. Donc voilà, Jacques Cardoz qui a été recruté par TPMP par tout hasard, hein, par Cyril Hanouna. Et ce n'est pas pour faire contre-feu contre le complément d'enquête qui va sortir contre Monsieur Hanouna. Rien à voir, c'est un total hasard. Alors, aujourd'hui, comme presque tous les jours, Hanouna décide d'attaquer Mélenchon et complément d'enquête. C'est journalier, hein. Ça ne lâche pas. Euh, bref, voilà, vous allez voir les propos de Jacques Cardoz et qui explique que tout ça est lié, bien évidemment, à l'islam, hein, c'est connu. Donc voilà, il a fait un article, il s'est exprimé dans un journal. Entretien exclusif sur le plateau de Buzz TV, l'ancien présentateur du magazine d'investigation France 2, qui a rejoint Cyril Hanouna à la rentrée, lève le voile sur des raisons de son départ du service public. Donc, il est évident que il est parti du service public à cause de Mélenchon et de Louis Boyard. Quand j'ai vu, qu'est-ce qu'il a dit à Hanouna, j'ai pas voulu rester. Oui. Pour taper sur la... Jacques, c'est quoi cette histoire? Quoi, tu voulais faire un truc, toi, à l'époque où il y a eu la perquisition? Je voulais faire un 52 sur Mélenchon pour qu'on ait vraiment... qu'on puisse vraiment analyser le personnage, ses contradictions, le mettre en face de ses propres contradictions, comme on l'a fait sur d'autres personnalités, sur Carlos Ghosn, sur Dupond-Moretti, sur plein de monde. Et oui, c'est pas un secret de dire qu'au sein de complément d'enquête, on a plutôt un penchant pour taper sur la droite que pour taper sur la gauche. Donc moi, je me souviendrai toujours de ce que m'a dit Hervé Brusini. C'est le patron du prix Albert Londres. Le prix Albert Londres, c'est vraiment... Sachez une chose. Plus tu racontes un mensonge, plus ça devient réalité. Moi, il y a encore des gens, ils viennent vers moi, ils me disent des trucs parce qu'ils ont entendu, mais c'est... À force d'entendre un mensonge, même la réalité, le fait, tu ne peux plus. On sait très bien que l'émission TPMP est très 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 orientée, hein, c'est une évidence. Alors que complément d'enquête, je suis désolé, c'est des enquêtes particulières sur Leclerc, sur des choses comme ça, sur des sociétés, sur les... Je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas de parti, ni gauche ni droite. Moi qui suis un partisan, moi qui m'en balèque total de la politique, je vois juste des enquêtes qui dénoncent certaines choses. Mais bon, apparemment, c'est un truc de gaucho, bon. c'est le prix, le summum en matière d'investigation, le Graal. Il m'avait dit, si tu veux être respecté, il faut être redouté. Et pour être redouté, il faut que tu tapes aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce qu'il ne faut jamais que les gens puissent deviner pour qui tu votes. Et il faut jamais... Donc, voilà. Donc, Alors, je peux t'assurer d'une chose. Les gens de chez Complément d'Enquête, je n'ai strictement aucune idée de pour qui ils votent ou de qu'est-ce qu'ils pensent. Droite, gauche, Par contre, toi, Jacques Cardoz, c'est évident. Cyril Hanouna et sa bande, c'est évident. Tu vois? et l'autre chose, c'est que lorsque je suis arrivé à la tête de complément, la direction, qui en était pleinement consciente, m'avait dit, on compte sur Pour preuve, regardez. toi pour les tenir, parce qu'il y avait eu des mouvements. Donc pour preuve, ils mettent quelqu'un d'extrême, de chez l'extrême. Tu vois, c'est plus que, tu vois, c'est la terre plate. Au-dessus, c'est le nouveau monde, tu vois. Ils mettent Jacques Cardoz responsable de complément d'enquête. Donc qu'est-ce que tu veux les faire passer pour des gauchos? Qu'est-ce que tu veux les faire passer pour des gauchos? Dans les mois qui ont précédé, il y avait eu des grèves, etc. Et donc on m'avait dit, voilà, on compte sur toi aussi pour faire en sorte que ce soit équilibré, parce qu'une émission d'investigation comme celle-là, elle est magnifique, avec des gens qui travaillent très bien, ça n'est pas le problème, c'est qu'on doit faire en sorte d'être neutre, c'est pas possible, mais de donner un équilibre. Et l'équilibre consiste à taper aussi bien d'un côté que de l'autre. J'ai été choqué qu'on me dise ça, et j'ai également été choqué qu'on me traite de facho, parce que je voulais faire une enquête sur l'islamo-gauchisme. On l'a faite. Mais ça a été compliqué. Il y a plusieurs journalistes qui l'ont refusé avant qu'une troisième finalement l'accepte. Alors voilà, je tiens juste à vous dire que je voulais faire une interview sur l'islamo-gauchisme, mais bon, on l'a faite, tu vois, on l'a faite, mais on l'a faite, quoi. Alors que j'aurais aimé qu'on la fasse, mais on l'a faite.
T'as vu, on nous censure, interdit. Non, mais il a pas dit ça. Mais je sais que les abrutis de chez TPMP, ils vont se dire, ah ouais, t'as vu, ils voulaient faire un truc sur l'islamo-gauchisme, mais ils l'en ont empêché. Non, non, ça a été fait. Ça a été fait. Puis y a pas de souci, t'inquiète pas. Par contre, sur Cyril Hanouna, étrangement, il n'y a jamais eu autant de pression. Avant de vous laisser la suite avec TPMP, on va regarder un petit peu son truc du service public, etc. Ça m'a fait un bien fou de me livrer et quand Jacques Cardos sort de notre studio de Buzz TV dans les locaux parisiens du Figaro, il ne cache pas son soulagement d'avoir rompu le silence sur les raisons de son départ du service public en 2021, alors qu'il présentait en complément d'enquête depuis 3 saisons. Désormais chroniqueur chez Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste, l'ancien directeur de la communication de l'OM se confie sur son détour entretien. Vous avez signé un contrat saison par année, quoi, concernant TPMP? Pas du tout. Je suis pas salarié de H2O. Après avoir vu Hanouna cet été, autour d'un thé glacé et autour du... belle soirée sensuelle. Je me suis entendu avec son associé, Lionel Stan, sur le moment des piges quotidiennes, que je ne dévoilerai pas. C'est moins que ce que je pouvais toucher à l'OM ou que certains salaires à France Télévisions quand on est bien placé, par rapport à complément d'enquête. Ça va dépendre du nombre d'émissions que je vais faire, mais potentiellement ce sera plus. Franchement, je ne suis pas à plaindre, mais ce ne sont pas des sommes mirobolantes. Là, bref, mec, arrête de... Là, par exemple, ça montre qu'il n'est pas très intelligent. Jacques Cardos n'est pas très intelligent. Je vais vous expliquer en fait ce que le journaliste a voulu lui dire. Est-ce que tu as un contrat à l'année? Et il répond oui ou non. Non. Ah d'accord. Donc t'as un petit intérimaire et tu travailles à la journée. Sous-entendu, une fois que le complément d'enquête sera passé contre Cyril Hanouna, mec, basta, allez, ousse, tu me sers plus à rien. C'est ça que veut dire le journaliste. Avez-vous été recruté pour taper sur complément d'enquête qui prépare un numéro sur Cyril Hanouna? Il faudrait interroger mon subconscient en tout cas. Il n'y a pas de stratégie derrière. Cyril Hanouna ne m'a pas contacté, c'est moi qui l'ai sollicité. Je vais qu'à France Télévisions, beaucoup se sont interrogés, je sais qu'à France Télévisions, beaucoup se sont interrogés. Pensant que j'avais négocié quelque chose avec le groupe Bolloré, je le dis aujourd'hui, rien de tout cela. Après, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Je ne l'ai jamais fait pour l'OM, ni pour France Télévisions. Si, c'est ce que tu es en train de faire. D'ailleurs, j'avais posté ça sur le post de Divisio. Vous savez, Divisio qui était quelqu'un qui arrêtait pas de dire « Oui, mais Louis Boyard, il crache dans la soupe. Tu fais pas ça, tu craches dans la soupe, la soupe, la soupe, la soupe. » Divisio, excuse-moi, mais c'est pas cracher dans la soupe là ce que fait Cardos et Hanouna. Hanouna qui a travaillé dans le service public à France Télévisions, c'est pas cracher dans la soupe? Dites-moi. Non? C'est pas pareil? Ah, parce que quand c'est Cyril Hanouna, par contre, c'est autre chose. Ils sont incohérents, les gens. Ensuite, critiquer Louis Boyard et Mélenchon, est-ce que c'est pas cracher dans la soupe? Pour ceux qui ne le savent pas, personnellement, je m'en bats les cannes de la politique, vous le savez. Mais le seul homme politique qui a daigné donner des cacahuètes à TPMP au tout début, parce que TPMP, il faut savoir que ce n'était pas ce que c'est actuellement. C'était une petite émission sur D8, très peu de spectateurs, ou rien que ça rigolait, etc. Le premier homme politique à y aller, c'est Mélenchon, et à donner de la force à l'émission. C'est un petit peu craché dans la soupe, Hanouna. En revanche, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a les attaques d'une partie de la presse et des médias contre une autre partie de la presse, et c'est quelque chose que je n'accepte pas. Il n'y a pas les bons et les mauvais publics. Ceux qui ont le droit de faire les infos et les autres. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Cyril Hanouna? D'avoir réussi à faire de bonnes émissions pendant la campagne électorale? C'est la pire des humiliations pour le service public. Mais pourquoi tu parles d'Hanouna, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu le défends? T'inquiète pas, il sait se défendre. Complément d'enquête a tout de même le droit d'enquêter sur Cyril Hanouna? Non! Non, rappelez-vous l'interview que j'avais fait avec Divisio qui a kiffé, il a apprécié, ça s'est bien passé. L'interview avec Divisio qui, d'ailleurs, hein, selon les haters qui me critiquent, à ce qui paraît, elle n'a pas eu lieu. Bon, bah, on ne nie pas l'évidence, si tu veux. Tout s'est bien passé le moment où il a dit « Ouais, mais tu prépares un livre sur Hanouna, t'as que ça à faire, t'es un complotiste. » Divisio qui me traite de complotiste? Ah ouais, d'accord, c'est particulier. Parce que je critique Hanouna. Et je lui dis, mais c'est bizarre, parce que moi, dans mon émission, je parle de tous les sujets,
variés, est-ce que j'ai le droit potentiellement de parler de Cyril Hanouna? Ils savaient pas quoi dire. Donc c'est pour vous dire à quel point ces gens-là, ils savent pas, ils sont mal à l'aise. Dites que vous êtes juste les bips d'Hanouna et puis c'est tout, et puis on comprendra. La question c'est, complément d'enquête a tout de même le droit d'enquêter sur Cyril Hanouna. Oui, et je ne sais rien du contenu de cette enquête. J'entends des bruits de gens de France Télévisions qui me disent des choses. Tous ceux qui sont là-bas ne défendent pas forcément ce qui se fait, et notamment les émissions d'investigation, les moyens utilisés, le côté inquisiteur et procureur. Mais qu'est-ce que pour vous reprocher en fait à complément d'enquête? Ce que je peux vous dire, c'est que dans enquête de complément, qu'on fera avec Cyril Hanouna en janvier ou février, ce sera de l'info. Tout sera vérifié et il se dira des choses que les gens ne savent ou ne soupçonnent pas. On expliquera comment il peut y avoir des dérives. De quelles dérives parlez-vous? En avez-vous été témoin? Oui, vous savez, à France Télévisions, ce n'est pas tout beau tout rose. Ils n'ont pas toujours eu de bonnes attitudes. Pour quelle raison êtes-vous parti d'ailleurs? Alors attendez, on va remettre un petit peu de passage de machin. Là, on a Guillaume Janton qui intervient. La République, c'est moi. Mais là, cette émission n'a plus aucune crédibilité. Elle prend clairement les téléspectateurs pour des cons. C'est-à-dire qu'on est sur une émission qui est censée être de service public, qui est censée être impartiale, qui est censée parler de ce qui concerne la France, de ce qui fait l'actualité. Et on se rend compte qu'en coulisses, il y a des magouilles, on refuse des sujets, on en fait d'autres qui sont des sujets commandés. C'est n'importe quoi. On prend les gens pour des cons. C'est comme nous ici, on peut refuser il y a des sujets. Oui, mais je comprends pas. Là, voilà. c'est le service public. Vous savez, c'est toujours comme ça, TPP. Tu sais, t'as l'autre qui y va, et puis Hanouna, il fait quoi? Non, mais attendez, non, mais... Tu sais, qui fait le modérateur, alors que c'est lui qui pousse ses équipes à dire des dingueries. Ouais. Et pardon, mais au moment de La République, c'est moi, Jean-Luc Mélenchon aurait mérité une enquête. Ouais, Est-ce que vous méritez une enquête maintenant? Complément d'enquête. Moi, je mérite toujours. Complément d'enquête sous-entend qu'il y a déjà eu une enquête, il n'y a pas eu d'enquête. Jean-Luc Mélenchon, c'était une affaire publique. Là, on voit que c'est complètement gratos et ça décrédibilise l'émission, c'est pas digne du service public. Pourquoi ils ont refusé Jean-Luc? Bah écoute, en fait, les gars, vous êtes sous influence, c'est pas à vous de décider quand est-ce qu'il y aura... Vous êtes journaliste? J'ai une question, est-ce qu'il y a un seul journaliste autour de l'émission de TPMP? Bon, mis à part Verdez, mais Verdez, bon, je vais éviter d'avoir à vous rire, je suis encore malade, tu vois, je vais pas m'arracher la gorge. Mais sérieusement, restez à votre place, occupez-vous de recevoir du chocolat sur la gueule et de rigoler aux blagues de Hanouna, là c'est autre chose, hein. T'as une femme, Virginie, qui fait du travail cohérent, hein, et mais bon. Et pourquoi avoir autant peur? Jean-Luc Mélenchon. Les compléments d'enquête veulent vraiment faire quelque chose, crois-moi qu'ils le font et la direction, elle n'a rien à dire. Tu sais, fut un temps, on disait à Complément, lorsque je suis arrivé à Complément, la direction de l'info m'a dit, c'est une secte. Donc il va falloir que tu te fasses accepter et il va falloir que... En même temps, je les adore. Je veux dire, c'est des très bons journalistes et qu'on se méprenne pas sur ce que je dis. Alors, vous savez, ils ont coupé le début pour pas que vous compreniez. En fait, il disait que quand il est arrivé, la chaîne, ils ont expliqué que ces mecs-là, c'est des oufs, en fait. Les mecs de complément d'enquête, c'est une secte. Alors que les mecs, tu peux pas leur dire, non, mais attends, oh, tu vas pas faire un sujet sur ça, s'en balèque. On fait ça, on va faire ça. Tu vois, on va faire une série sur comme ça, machin. Tu sais, ils sont têtus. C'est justement parce qu'ils sont tellement dans leur délire neutre, tu vois, ils reçoivent pas d'ordre, on sauvera personne. S'ils vont faire 4 saisons sur un tel, on va faire 4 saisons sur un tel. Et ce qui montre qu'ils sont libres, et c'est pour ça qu'ils sont neutres. Et c'est... Donc en fait, vraiment, vous remarquez que là, ils critiquent leur neutralité. Voilà. Mais faire du travail, Par exemple, complément d'enquête, ils ont fait un truc que personne n'a fait. Vous savez, il y a des reportages, ils l'ont fait sur la fraude. Vous savez, ceux qui fraudent la carte vitale, je sais même pas comment on fait ça, mais bon, ceux qui fraudent, quoi, aux aides sociales et ainsi de suite. Mais ils ont expliqué qu'il y avait une fraude qui par rapport aux mêmes aides, mais beaucoup plus, c'était l'État. C'est-à-dire que, par exemple, toi, quand tu as des droits, t'as des droits sociaux, etc., eh ben, on te donne un peu moins. Toi, tu vas pas capter, sauf ceux qui vont capter et qui vont faire appel. Et c'est plusieurs millions de millions que l'État arnaque aux ayants droit. C'est comme certaines boîtes d'intérim, quand vous recevez votre salaire, par exemple, ton salaire c'est 1 500 €, eh ben ils vont te donner 1 490 € 50. Toi, tu vas dire, ouais, peut-être que, je sais pas, tu es au niveau du calcul, tu sais, tu vas pas te formaliser pour 80 centimes, par exemple. Tu vois, c'est... Sauf qu'en fait, ça t'est dû.
Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas grave. Oui, mais sur 10 millions de bénéficiaires, ça te fait 800 000 balles dans la poche. Enfin, un peu moins, je sais plus combien, il faudrait que je calcule, mais vous voyez ce que je veux dire? Et hop, tu récupères des millions par-ci, par-là, comme ça. Et ils avaient fait un reportage magnifique, comme quoi que l'État était un fraudeur. Donc ils sont suffisamment neutres, complément Très d'enquête. bon travail. Mais toujours le faire dans une même direction, ça n'est pas le rôle du service public. Le service public n'a pas à être politisé. Quand tu prends un groupe privé ou un journal privé, tu sais à qui il appartient. Chacun se fait son opinion. Le service public doit être exemplaire. Je pense qu'il y a une dérive et on le racontera dans Enquête de complément. Exactement. Sacré Jacques Cardoz. Pour quelle raison êtes-vous parti d'ailleurs en 2021? Parce que durant ma 3e année, le rédacteur en chef de l'émission m'a un peu dépossédé de compléments d'enquête. Je ne pouvais plus travailler. Le lendemain de tournage, il allait couper ce qui avait été validé la veille. Il y a eu des prises de bec très violentes devant témoins et puis on m'a traité de facho parce que je voulais faire une enquête sur l'islamo-gauchisme. Très important, hein. Très important. Il est parti parce qu'il devait faire une enquête sur l'islamo-gauchisme et qu'on l'empêchait de faire. Retenez bien ça. Et montrer que sur certaines listes en banlieue, la France insoumise pouvait draguer un certain nombre de personnalités issues du monde arabo-musulman. Ah là 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 là. Pour être respecté dans ce métier, il faut pouvoir taper aussi bien du côté du bon français que des arabes. Tu vois. Complément d'enquête est une émission qui penche un peu trop d'un côté et moins de l'autre. À l'époque, je voulais faire mon enquête sur Jean-Luc Mélenchon, mais après on a voulu me forcer à porter la abaya. Oui, Jacques Cardos. Je voulais faire une enquête sur on me l'a refusé, on m'a dit tu comprends, la France insoumise nous donne tellement de dossiers, on ne peut pas travailler contre eux. Je suis tombé de l'armoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ailleurs, c'est pour ça que sur TPMP, il va rebondir, parce qu'il s'attendait pas à qu'on sorte les dossiers. Parce qu'en fait, il avait oublié que c'était des journalistes en face, et que c'était pas l'émission TPMP. Donc, il y a une petite rectification. Attendez, je vais vous la trouver. Voilà. Droit de réponse de France Télévisions. En 2020, complément d'enquête présenté par Jacques Cardoz a diffusé une émission intitulée « Islamisme, la République a-t-elle fermé les yeux ?» L'un des reportages gauche, le piège du communautarisme, interrogeait notamment le rôle de certains élus LFI accusés de complaisance vis-à-vis des islamistes. Après la diffusion de cette émission, LFI avait annoncé saisir le CSA qui n'avait cependant pas relevé de manquement. Au sujet d'un prétendu refus d'une enquête sur Jean-Luc Mélenchon, le magazine Envoyé spécial venait de diffuser un portrait de Jean-Luc Mélenchon juste avant l'arrivée de Jacques Cardos à la tête de Complément d'enquête. Complément d'enquête est un magazine d'investigation qui enquête sur tous les sujets de la société. L'émission diffuse régulièrement depuis sa création des portraits de personnalités venant du monde de l'économie, de la culture, politique, issus de tous bords. On a été diffusé entre autres des enquêtes consacrées à Anne Hidalgo, Dupond-Moretti, Sandrine Rousseau, Édouard Philippe et Zemmour. Le 5 octobre prochain, l'émission diffusera Sophia Chikirou, la dame de pique des Insoumis. Donc là, encore une fois, on reconnaît bien les mecs de Complément d'enquête. Ils l'ont plié en deux. Hein, faut dire la vérité. Qui témoignera dans Enquête de complément? Des anciens membres de la production de Complément d'enquête? Non, je suis en train de travailler avec des journalistes, Gilles Verdez, qui sont totalement indépendants et qui ont envie de s'attaquer au service public. Les Français payent une redevance, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une enquête transparente sur le service public. Je ne suis pas en guerre contre les journalistes de Complément d'enquête et je ne m'attaquerai pas aux journalistes eux-mêmes et à la qualité de ce qu'ils fabriquent. C'est très important, je vais vous montrer un truc important après, restez. Et il y a une petite musique qui ne me plaît pas du tout. Je vais raconter tout ça. Donc en résumé, ça va être tout simple. Ouais, musulman, abaya, etc. Donc Hanouna n'a rien contre Complément d'enquête. Il ne l'a pas en travers de la gorge. Ma chaîne qui a été supprimée parce que je vais sortir le livre sur... Ce n'existe pas, vous inquiétez pas. Tout ça n'est qu'illusion, ok? C'est très bien. Tout ça n'est qu'illusion. Tout ça n'est qu'illusion. Ah, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de lire là? Ça vient de sortir, ça. Attendez. Journaliste, une enquêtrice de Complément d'enquête en garde à vue à Marseille. Ah là là là. Ariane Lavrieux. Donc voilà.
Avril, bon, allez, salut. Vous allez tous finir en tôle, ils vont te creuser les affaires, ils vont se démerder pour vous faire tomber. Sachez-le, comme avec moi, je vous l'avais dit, quand le livre allait sortir, bah alors j'avais pas prévu qu'il me supprime toutes mes chaînes d'un coup. Mais ça a été fait. Mais vous étonnez pas qu'un jour sur TPMP on dise que je suis ci ou ça, etc. Et t'as toujours les gens idiots. Ah bon, ah bon, ah bon. Ouais, alors moi on va me dire peut-être que je suis un mélanchoniste. Alors que personnellement, vous savez très bien ce que je pense de la politique. Alors on va me dire que je suis ci ou ça. Mais on va oublier de dire de lire le livre. C'est ça qu'on on va oublier de vous dire. Alors que c'est factuel. Bref. Sacré TPMP. Franchement. On peut voir que vraiment Hanouna a une peur terrible de ce qui va arriver avec complément d'enquête. Je tiens juste à le dire une chose. Et je pense qu'il a peur pour rien. Je vous dis, les informations, je les ai. Hanouna, et je vous le répète, il y a des choses qui sont à raconter qui sont drôles, même lui pourrait rire. Il va dire, ah, ça c'est rien. Il y a du sombre. Là, ça le dérangerait, mais c'est pas grave. Et il y a du très sombre. Et lui, il a peur de ça. Il n'a pas peur du reste. Il a peur du très sombre. Et je vous dis la vérité, même moi, je le raconterai pas. Parce que je sais que là, si tu racontes ça, tu l'as dans sa ligne de mire. C'est-à-dire que le mec, il a plus rien à perdre. Donc je vais pas raconter ça. Là, ils vont me dire, oui, mais fais-le Verdez, tu vas raconter du sale. Ouais, mais c'est Verdez. Ça, c'est autre chose. Verdez, Hanouna, il l'aura pas. Et Verdez, il n'aura pas le pouvoir de... Il peut faire des petits trucs, mais voilà. Donc, sachez que... Enfin, alors, je dis que je vais pas le raconter à Hanouna pour le moment. Tu vois, allez savoir si le livre marche bien sur Verdez. Dans la foulée, je te lance le truc sur Hanouna. Mais je pense que le reportage de complément d'enquête va juste se mettre sur les rapports que Cyril Hanouna est lié à l'État, à la mafia, et à une certaine secte. Sans entrer plus loin dans les détails. Et ce qui se passe derrière. Je pense que ça va être juste un petit peu du TPMP, le fait qu'il est un peu dur et un peu voilà. Donc je pense plus que ça va se porter sur ça, sans trop aller loin non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était juste pour vous tenir un petit peu au courant de cette actu là sur Jacques Cardoz, hein, qui est tout content de servir la soupe à Cyril Hanouna. Mais bon, on verra. Hein, c'est comme, vous savez comment il s'appelle Bigard. Bigard, il est où là, Bigard? Vous vous rappelez Bigard, TPMP? Eh ben, ça va être la même chose avec Jacques Cardoz. Il sera plus là. Alors, d'ici, franchement, dès que le truc va sortir, il disparaîtra. C'était Samir TPMY, dites-moi ce que vous en pensez et soutenez-moi. Si vous voulez pas me retrouver comme les journalistes de complément d'enquête, comme vous avez vu, qui se font arrêter, qui se font mettre en gave, etc., soutenez-moi, abonnez-vous, tu vois. Abonnez-vous et soutenez-moi, c'est la moindre des choses. Je vous demande pas de faire des dons. Voilà, bon si, je vous le demande, hein, ceux qui ont les moyens. Mais si vous pouvez pas, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et voilà. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Phew.